Oui, bonjour. Alors, on vient d'installer des appareils fixes sur tes dents. Communément, on les appelle les broches. Façon plus spécifique, on appelle ça les boîtiers orthodontiques. Euh, Ça donne des très bons résultats. Au départ, nos dents, ça nous demande une certaine adaptation. Nos dents sont vraiment sensibles à la pression. Nous, lorsqu'on installe les appareils fixes comme ça, on utilise quand même une pression qui est quand même assez faible, mais le fait de débuter le travail sur les dents rend les dents quand même très sensibles. Donc, il est normal que pour les 7 à 14 premiers jours, on ait de la difficulté à mastiquer les aliments. Donc, on va simplement recommander de manger des aliments moins durs pour nous permettre de bien manger et rendre les dents moins sensibles. Alors, tout ce qui est, par exemple, une pomme, c'est préférable de la couper en tranches. Au départ, on recommande vraiment plus des aliments vraiment plus mous qui demandent très peu de mastication. Par exemple, plus des légumes cuits que des légumes crus. Pour éviter d'avoir les dents trop sensibles, on recommande assurément de prendre un analgésique faible comme Tylenol ou Advil. Certaines personnes réagissent mieux au Tylenol, d'autres au Advil, donc il faut l'essayer. Lorsqu'on va brosser nos dents au départ, juste la pression de la brosse à dents sur les dents, ça nous cause de la sensibilité. C'est temporaire. C'est tout à fait normal, mais c'est très important de toujours bien nettoyer les dents et principalement la gencive. La gencive doit toujours être bien nettoyée et les dents aussi, mais il y a beaucoup plus d'accumulation de petits débris près des gencives. Donc, normalement, on recommande, nous, ici à la clinique, une brosse à dents mécanique qui est la Sonicare. Pourquoi la Sonicare? C'est que elle va minuter, c'est-à-dire il va y avoir une durée du travail qui va avoir été fait. Ça demande très peu de manipulation, donc il suffit de la faire fonctionner. Idéalement, on appuie quand même avec une certaine pression sur les dents. Il faut idéalement que les poils réussissent à venir toucher à la gencive. Donc, on la laisse comme ça pendant un certain nombre de secondes, 5 à 10 secondes idéalement. Et puis, tout simplement, on va se déplacer comme ça pour faire toute la bouche. La brosse à dents va calculer la durée de notre brossage. Donc, là, je l'ai arrêté, mais généralement, il faut continuer à utiliser la brosse tant qu'elle n'a pas cessé de fonctionner toute seule. Donc, elle va calculer le temps du brossage qui est excellent. Donc, bien évidemment, il ne faut pas oublier de brosser les surfaces sur le dessus puis à l'intérieur comme à l'habitude. Chez certaines personnes, parfois, si on n'a jamais utilisé la brosse à dents mécanique, ça chatouille un petit peu, ça peut être un peu désagréable. Il y en a qui vont avoir recours à la brosse à dents manuelle. C'est correct aussi. C'est juste que c'est un peu plus long parce qu'il faut vraiment faire le mouvement. Puis en plus, il faut vraiment calculer le temps. Donc, ça demande beaucoup plus de manipulation, la brosse à dents. Mais il y en a qui vont préférer utiliser temporairement le temps d'avoir les dents moins sensibles. Donc, c'est sûr, après tous les repas, on brosse nos dents comme à l'habitude. Et idéalement, une fois par jour, on peut le faire plus au besoin, ça peut être 2 fois par jour. On va utiliser une petite brossette dans la trousse qu'on vous a remis au départ. Il y a différentes grosseurs. Généralement, celle-ci, c'est une brossette qui est quand même très facile d'utilisation. Celle-ci est un plus petit diamètre. Donc, on l'a repris légèrement comme ça à partir d'ici. Puis, ce qui est important, c'est d'aller dans les zones où on veut être certain d'avoir bien nettoyé. On n'utilise pas de dentifrice sur cette brosse à dents-là. On le fait après avoir fait la brosse à dents mécanique. Ça ici, c'est vraiment pour aller déloger ou aller vérifier dans les petits endroits plus
très précis pour être sûr qu'on a enlevé partout dans les endroits où il s'accumule les petits débris. Parce que il ne faut pas que sous la gencive, il y ait des débris ou de la plaque dentaire. Parce que quand on pousse les dents, ça va créer une douleur, une pression à la gencive. La gencive peut même saigner si on ne les enlève pas correctement régulièrement. Donc, alors, idéalement, au moins une fois par jour, on la passe vraiment entre les dents comme ça. Et idéalement, près des gencives ou sous les petits crochets. Sur notre site internet, on a même une vidéo dans les vidéos conseils où on va utiliser, où on va démontrer la brossette ici, brossette interdentaire. Donc, on a des petites explications additionnelles. Le dentifrice, on n'en avait pas parlé. Il faut utiliser un dentifrice idéalement fluoré. Certaines personnes vont utiliser des dentifrices aussi contre le tartre, tout dépendant des besoins. Un excellent dentifrice, c'est de Colgate. C'est vraiment un dentifrice qui a plus de fluorure. Alors, on réduit la sensibilité des dents et on va assurer de réduire les décalcifications ou les zones qui pourraient y avoir des caries potentielles. Vous pouvez vous le procurer en pharmacie. C'est un excellent dentifrice, on le recommande fortement. Au moins l'utiliser une fois par jour. Concernant la soie dentaire, c'est pas tous les gens qui la passent. C'est certain qu'avec les appareils, c'est encore plus important parce que justement, il ne faut pas qu'il y ait de petits débris sous la gencive. Étant donné que les fils qui relient les dents empêchent de passer la soie dentaire comme à l'habitude, on va souvent recommander ce que l'on appelle un enfilaire. Donc, on va vous avoir remis des enfilaires comme ça. Il y a des gens qui vont utiliser aussi une soie dentaire qu'on appelle une superfloss. C'est une soie dentaire qui est vendue directement avec un petit embout plus rigide comme ça. Le but de ça, c'est d'être capable d'aller enfiler derrière le fil orthodontique comme ça. Donc, nous, à la clinique, on vous a remis vraiment le système avec l'enfilaire. Moi, j'utilise toujours mon pouce comme ça pour replier, pour faire un petit effet de crochet. C'est plus facile d'aller chercher le petit bout. Tout simplement, on peut passer notre soie dentaire comme ça, comme un fil dans une aiguille. Certaines personnes vont faire un petit nœud. Moi, je préfère ne pas en faire. Et en fait, lorsqu'on passe la soie dentaire, le but, c'est d'aller pouvoir insérer la soie dentaire derrière le fil orthodontique. Et là, on va être capable d'aller remonter comme à l'habitude pour passer la soie dentaire. Ce qui est important avec la soie dentaire, c'est qu'il faut remonter vraiment le plus haut sous la gencive, pas simplement où se touchent les dents. Parce que les débris les plus importants ou les plus néfastes sont situés le plus sous la gencive. Donc, il faut aller passer la soie dentaire sous la gencive. Tout simplement parce que, comme on expliquait tout à l'heure, quand on fait une pression, les petits débris peuvent se comprimer et les gencives peuvent devenir très sensibles. De la même façon, avec notre vidéo conseil, on a aussi la technique de la soie dentaire qui est expliquée et que si on ne la passe pas régulièrement, les gencives vont saigner. Donc, les gencives vont devenir très rouges, très gonflées. C'est inesthétique, c'est sensible et puis c'est très, très inconfortable aussi par la suite. Et en plus de ça, les dents se déplacent moins rapidement et les dents se déplacent plus difficilement. Donc, c'est vraiment, vraiment très important d'entretenir les dents et les gencives lors du brossage des appareils fixes. Donc, la soie dentaire, la brossette. Il y a aussi un autre petit truc qu'on peut vous suggérer. Ce sont des embouts pour les gens qui ont un petit peu plus de difficulté à utiliser la soie dentaire. Ce n'est pas tous les petits pics qui peuvent travailler. En passant,
idéalement, on évite de passer la brossette à la place de la soie dentaire. On ne la passe pas entre les dents. La même chose pour l'épée. C'est plus d'utiliser cette partie-ci. Personnellement, moi, je trouve que c'est une soie dentaire qui est un peu rigide, mais c'est que ça nous évite d'utiliser l'enfileur. Donc, il y a un bout qui est plus large, il y a un bout qui est plus plat ici, et c'est pour aider à passer la soie dentaire comme ça, sans avoir à l'enfiler. C'est un petit peu moins efficace parce que lorsqu'on passe la soie dentaire, généralement la soie dentaire, on ne la passe pas uniquement verticalement. La soie dentaire, généralement, on doit la passer pour aller épouser la forme des dents, qui est plus comme ronde dans la partie du haut, alors que cet outil-là va simplement faire un trait vertical. Mais ça peut dépanner, des fois chez certaines personnes qui manuellement sont moins à l'aise avec l'autre technique, mais faites-vous-en pas, la soie dentaire, surtout les premiers jours, c'est très douloureux de la passer. Donc, souvent, on va recommander, attendez 2-3 jours avant de passer la soie dentaire de façon très énergique, parce que la petite pression, c'est désagréable. Il ne faut pas se décourager, c'est vraiment, vraiment temporaire. Donc, dès que les dents sont moins sensibles, on doit s'adapter. Puis je vous dirais, moi j'en ai porté des broches, puis j'ai toujours passé ma soie dentaire. Puis les premiers jours, je trouvais ça un peu difficile, mais une fois qu'on est habitué, ça se passe très bien. Donc on la passe à tous les jours. Il reste à parler, on a parlé de l'inconfort, on va parler aussi de la nourriture. C'est certain qu'il y a des choses qui sont totalement proscrites. En fait, on sait très bien que dans notre domaine, il y en a qui n'écoutent pas toujours les consignes, mais mâcher de la gomme, il faut faire très attention parce que les forces qu'on applique sur les dents vont faire en sorte que les dents vont prendre beaucoup plus de temps à effectuer le même mouvement. C'est comme si le fait qu'on fait beaucoup de pression sur les dents, ça peut diminuer le travail que l'on souhaitait faire, ça peut déformer les fils. Aussi, mâcher beaucoup de gomme, c'est chez certaines personnes, ça peut leur donner des douleurs à la mâchoire temporairement. Le popcorn, ça c'est un autre élément qu'il faudrait vraiment éviter. Pourquoi? C'est qu'en fait, les petites écailles de popcorn, lorsqu'on les mange, ça va souvent se coincer un peu entre nos dents. Puis, lorsque on n'a pas d'appareil, on ne sent pas de pression, on est capable de se rendre compte qu'il y a un petit grain de popcorn une petite écaille qui s'est coincée sous la gencive. Lorsqu'on a des appareils orthodontiques, c'est plus difficile à déceler. Est-ce que c'est les broches qui poussent? Est-ce que c'est la petite écaille de popcorn? Et lorsqu'une écaille de popcorn reste coincée sous la gencive, ça peut faire des dommages très, très, très sérieux. On pourrait même perdre une dent. Donc, il faut faire très attention avec le popcorn. Normalement, c'est totalement prescrit. L'autre chose qui est vraiment à éviter, c'est plus les boissons gazeuses, les boissons énergisantes. Ce sont des boissons qui sont très sucrées, très acides et ça fait des caries vraiment très, très, très importantes au niveau de la dentition. On le voit chez plusieurs qui n'ont pas du tout d'appareil orthodontique, mais lorsqu'on a des appareils orthodontiques fixes comme ça, c'est que l'endroit où est placé le boîtier, ça reste totalement protégé. Il y a un scellant, mais au pourtour, la dent va changer de couleur. Et lorsqu'on retire l'attache, ça fait une dent qui est complètement inesthétique et ça demande des réparations très, très sérieuses et très coûteuses. Donc, évitez les boissons gazeuses, les boissons énergisantes. Il faut faire attention aussi aux jus de fruits, ceux qui en consomment en très grande quantité, parce que ça demeure que c'est très, très acide et souvent quand même très sucré. Donc, il faut faire attention à ça. Les noix, les arachides, c'est dur. Il faut faire attention les petits morceaux, un peu comme le principe du popcorn qui reste coincé entre les dents.
C'est sûr que tout ce qui est quand même très collant, dur, par exemple les tirs, caramel, jujube, il faut faire attention, toujours le principe des caries. C'est des choses que la plupart des gens connaissent. Sinon, tout ce qui est dur, en grosses bouchées, on va le couper en plus petites bouchées. Donc, au fur et à mesure, au lieu de croquer dans la pomme, comme on expliquait au départ, on va trancher la pomme pour avoir des morceaux moins gros pour éviter de décoller des boîtiers orthodontiques. Lorsqu'un boîtier orthodontique se décolle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la tache qui est collée sur la dent ne sera plus collée sur la dent, elle va se déplacer. Généralement, on recommande de nous appeler pour nous en aviser. Parfois, on va vous recommander d'attendre à votre prochain rendez-vous, puis parfois, on va vous recommander de vous revoir, tout dépendant au stade où vous êtes rendu. Lorsque ça décolle, c'est désagréable. La pression qui a fait décoller le boîtier s'est transmise à la dent, donc ça va causer de la douleur. Alors même si on le réparait immédiatement, c'est certain que la dent va être encore sensible, donc on peut prendre du Tylenol ou du Advil, de la même chose. Et si le petit boîtier glisse, il peut un peu irriter la gencive ou la joue. C'est là où je voulais en venir avec les recommandations de blessures. On vous a remis des choses pour prévenir les blessures. Au départ, lorsqu'on a des appareils, ça demeure quand même assez doux, mais ça prend quelques jours au niveau de l'adaptation, un peu comme la sensibilité des dents. On va avoir une certaine sensibilité au niveau des muqueuses à l'intérieur de la bouche. Donc, certaines personnes, ça les incommode moins que d'autres. C'est vraiment très passager. Donc, les premiers jours, on va vous recommander d'utiliser de la cire. La cire, ça, c'est vraiment pour appliquer sur les appareils. Les endroits qu'on sent que ça va nous blesser. Donc, la cire, c'est déjà des petits bandelettes, puis c'est déjà séparé. Donc, on en prend vraiment une toute petite quantité. On va la mouler sur nos dents, sur nos doigts, et on va la placer directement à l'endroit où on sent qu'il y a une irritation. Le but, c'est vraiment de rendre la surface plus confortable, tout simplement. La cire, bien évidemment, c'est quelque chose qui tient un certain temps, mais à un moment donné, surtout si on va manger, elle va tomber. Donc, on peut l'utiliser, on va l'utiliser les premiers jours plus fréquemment. Puis la nuit, c'est certain que lorsqu'on va se coucher, lorsqu'on a déjà une blessure, d'en placer le soir au coucher, ça va prévenir que le matin, on se relève puis qu'on ait un petit peu plus d'irritation. Donc, c'est très temporaire. Au début, on utilise beaucoup, puis après, on a tellement pris l'habitude qu'on va l'utiliser vraiment très, très occasionnellement. Si vous avez une blessure à l'intérieur des joues, c'est certain qu'on recommande certains produits. On a quelques échantillons parfois qu'on peut vous remettre, tout dépendant de ce que nous avons. Il y a des gels d'acide hyaluronique. Il y a aussi, dans l'autre compagnie, de gomme, c'est un gel buccal. C'est des gels qui vont soulager la bouche pour les blessures, un peu pour qu'on se sente plus confortable plus rapidement. Rincer la bouche avec de l'eau salée, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup aussi. Donc, on vous a remis les informations sur nos recommandations écrites aussi. Donc, une cuillère à thé de sel dans une tasse d'eau. On va se rincer la bouche. Ça l'aide à désinfecter notre bouche là, pour éviter là, que ça s'irrite davantage. On vous a remis aussi une prescription. Ça, c'est vraiment en cas où ça devenait encore plus irrité sur les joues. Il y a un petit anti-inflammatoire dans l'onguent et ça va aider vraiment à guérir un petit peu plus rapidement. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Bien évidemment, lorsque on vous explique tout ça, ça prend un certain temps à s'adapter. N'hésitez pas à nous poser des questions.
On vous recommande, c'est certain, de prendre votre prochain rendez-vous pour qu'on puisse faire un suivi. Si vous avez des questions concernant l'hygiène, on va pouvoir reviser ça avec vous. Si vous avez aussi des questions, on peut utiliser le site internet. Il y a beaucoup d'informations. Merci et c'est bien parti!